السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الأول لتصحيح امتحان تجريبي الذي تم إرساله في المجموعة. طبعا ستجدون رابط الامتحان التجريبي أسفل هذا الفيديو. دونك بالنسبة للتمرين الأول يتعلق بالمتتاليات العددية ou bien les suites numériques. Bien sûr, on a ici une suite qui est définie par son premier terme U0 est égal à 0 et U1 plus 1 est égal à 6 moins U1 sur 4 moins U1 avec n appartient à n. La première question, c'est une question classique. Montrer par récurrence que, quel que soit n appartienne à n, Un est inférieur à 2. Donc la démonstration par récurrence se fait en 3 étapes. La première étape, c'est vérifier pour n égale à 0. Donc pour n égale à 0, c'est le premier terme de n. On a U0 est égal à 0. Donc, on a bien U0, il est inférieur à 2. C'est une proposition qui est vraie, parce que 0, il est inférieur strictement à 2. Puis, pour la deuxième étape, on prend n appartient à n, et on supposons que Un est inférieur à 2. C'est l'hypothèse de récurrence. Et montrons quoi? Donc, Un plus 1 est inférieur à 2. Donc, on a supposé que la propriété est vraie pour le terme n. On va la démontrer pour le terme n plus 1. Alors, pour montrer que n plus 1 est inférieur strictement à 2, il suffit de calculer la différence Un plus 1 moins 2 et de la démontrer qu'il est strictement inférieur à 0. Donc, Un plus 1 moins 2, ça, on va remplacer Un plus 1 par sa valeur. Donc, c'est 6 moins Un sur 4 moins Un moins 2. Ça va donner 6 moins Un moins 4 fois 2, c'est 8. Moins 8. Moins Un fois moins 2, c'est plus de Un. Sur 4 moins Un. On simplifie. De Un moins Un, c'est Un. 6 moins 8, c'est moins 2. Sur 4 moins Un. Donc, on va chercher le signe de Un moins 2, de 4 moins Un, bien sûr en s'appuyant sur l'hypothèse de récurrence. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, Un est inférieur à 2, donc Un moins 2, il est inférieur strictement à 0. Et moins Un, il sera supérieur à moins 2. Donc, 4 moins Un doit être supérieur à 4 moins 2, c'est 2, qui est strictement positif. Donc, Un plus 1 moins 2 qui est égal à Un moins 2 sur 4 moins Un. Cette expression-là, elle est négative. Celle-là, elle est positive. Donc, la différence entre 1 plus 1 et 2 sera une expression qui est négative, d'où Un plus 1 est inférieur strictement à 2, ce qu'il faut démontrer. Il reste une dernière étape, c'est la conclusion. Donc, d'après le principe de récurrence, on peut affirmer maintenant que quel que soit n appartient à n, donc, quel que soit n appartient à n, Un, il est inférieur strictement à 2. Et voilà pour la première question, donc c'est pas assez difficile. Passons maintenant à la deuxième question A. Donc on nous demande de calculer la différence entre Un plus 1 moins Un. Donc c'est que des calculs. Alors on a, pour n appartient à n, Un plus 1 moins Un. Donc on va remplacer Un plus 1 par sa valeur. Donc c'est 6 moins Un sur 4 moins Un. Moins Un, voilà. Alors 6 moins Un. 4 fois moins 1, c'est moins 4 Un. Puis moins Un fois moins Un, c'est plus Un au carré sur 4 moins Un. Voilà. Donc Un plus 1 moins Un égale à Un au carré. Moins Un moins 4 Un, c'est moins 5 Un. Voilà. Plus 6 sur 4 moins Un. Donc maintenant, il suffit de factoriser le numérateur. Donc, on prend P de x, soit
polynôme P de x, x au carré, moins 5x plus 6. Si on calcule le discriminant delta, c'est 25 moins 24, c'est 1. Donc positif, donc l'équation admet deux solutions. x1 égale à 5 moins 1 sur 2, ça fait 2. Et x2 égale 5 plus 1, c'est sur 2, c'est 3. Donc la factorisation de x carré moins 5x plus 6, c'est x moins 2 fois x moins 3. Donc je vais faire ici un petit rappel. Qu'on veut factoriser polynôme de deuxième degré, px plus c. Donc on calcule delta. Donc c delta est positif. C delta est positif. On a deux solutions. Donc x1 et x2. Donc de ce cas, ax carré plus bx plus c, ca, facteur de x moins x1, x moins x2. C delta égale à 0. L'équation admet une seule solution x0 et la factorisation de ax carré plus bx plus c s'écrit. Donc a x moins la solution double au carré. Et c delta est négatif, on ne peut pas factoriser. On ne peut pas factoriser. Voilà. C'est juste un petit rappel comment factoriser un polynôme de deuxième degré. Alors, continue notre exercice. On revient à notre exercice. Je vais effacer tout ça. Voilà. Alors. Donc, un plus 1. Donc, un plus 1 moins un. On va. Ce qui s'écrit un carré moins 5 un plus 6 sur 4 moins un. Donc, c'est un moins 3, ou bien moins 2, fois, c'est la même chose, fois un moins 3 sur 4 moins un. Et voilà, on a bien répondu à la question. Alors, on passe maintenant à la question 2b. Donc, on nous demande de déduire la monotonie de la suite un. Et encore, et puis on déduire que le un est convergent. Donc, pour la monotonie suite, donc pour déterminer la monotonie suite, on calcule la différence entre un plus 1 moins un. Cette différence-là est supérieure à 0, quel que soit n appartienne à n. Alors, on dit que un est une suite qui est strictement croissante. Ok? Si la différence de un plus 1 moins un est inférieure à 0, quel que soit n appartienne à n, alors on dit que un est une suite qui est strictement décroissante. Voilà. Donc pour déterminer la monotonie, c'est déterminer le signe de cette différence-là entre un plus 1 et un. Ok? Nous, on a déjà calculé la différence entre un plus 1 et un. Donc il suffit juste de voir son signe. Donc d'après la question précédente, on a soit n d'abord appartient à n. On a un plus 1 moins un égale à un moins 3 fois un moins 2 sur 4 moins un. Et si on va faire appel à la première question, où on a démontré que un est inférieur strictement à n, à 2, quel que soit n. Donc on a un il est inférieur strictement à 2, donc un moins 3, il est inférieur à 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire il est négatif. Et un inférieur à 2 implique que un moins 2 est négatif. D'où le produit de deux nombres négatifs, il est bien sûr positif. Donc un moins 3 fois un moins 2, il est positif. Voilà pour le numérateur. On a déjà vu un 4 moins 1, et je crois qu'on a déjà vu qu'il est positif. Je vais le refaire ici. Donc un moins 2, il est inférieur à 2. Ce qui fait que moins un
il est supérieur à moins 2, donc 4 moins un, il est supérieur à 4 moins 2, c'est-à-dire 2 qui est positif. D'où on a un plus 1 moins un qui est égal à un moins 3 fois un moins 2 sur 4 moins un. Donc le numérateur il est positif, le dénominateur il est positif, donc la différence elle est strictement positive, d'où un est une suite qui est croissante. C'est une suite croissante. Ok. Reste la deuxième partie de la question, c'est déduire que un est convergente. Donc d'abord, c'est quoi la convergence d'une suite? On dit qu'une suite est convergente, c'est-à-dire il admet une limite qui est finie. Ok, une limite qui appartient à R. C'est pas plus l'infini, c'est pas moins l'infini. Donc la limite c'est un nombre réel. C'est ça une suite qui est convergente. Mais comme on l'a démontré, donc on a deux cas, soit on a si un est croissante majorée, alors on dit que n est convergente. Est convergente. Si un est décroissante minorée, alors on dit que n est convergente. Donc si on démontre que n est une suite croissante et majeure, donc on peut conclure qu'elle est convergente. Sinon on démontre que n est décroissante et minorée, donc il est encore convergente. Donc dans cet exercice-là, ou là, dans cette question-là, on a déjà montré que la suite un elle est décroissante. Donc on a un est une suite croissante, je veux dire, croissante. Elle est majorée par 2, d'après la première question. On a démontré que n est inférieur à 2. Donc, un est une suite convergente. Est une suite convergente. Voilà, c'est la première question. Donc, on passe maintenant à la question 2C. Donc, on pose Vn est égal. Je crois qu'il manque une question ici. Pour la question suivante, on a donc une autre suite qu'ils vont appeler Vn, qui est égale, en fonction de En, qui est égal à 2un-6 sur un-2. La première question, c'est de démontrer que Vn est une suite géométrique d'horizon 2. D'abord, on va faire un petit rappel sur une suite géométrique. Donc, ils ont dit que Vn est une suite géométrique d'horizon un réel Q si, quel que soit n appartienne à n, un plus 1 est égal à Q fois un. Donc pour démontrer une suite, je veux dire Vn ici, Vn est égal à Q Vn. Donc pour démontrer une suite Vn qui est géométrique, il suffit de montrer que quel que soit n, Vn plus 1 est égal à quoi? À Q fois Vn. Ou bien, on montre que Vn plus 1 sur Vn est égal à Q, quel que soit n appartient à n. Mais à condition, Vn doit être différent de 0, quel que soit n appartient à n. Parce qu'on ne divise pas par 0, bien sûr. Ok? Alors, nous, on va montrer que notre suite Vn est géométrique. Donc, on va calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, soit n appartient à n, soit n appartient à n. On a Vn plus 1 égale. Donc, 2 un plus 1 moins 6 sur un plus 1 moins 2. On va remplacer un plus 1 par sa valeur donnée au début de l'exercice. Donc, c'est 2, 6 moins un sur 4 moins un, moins 6 sur 6 moins un sur 4 moins un, moins 2. Normalement, on a déjà calculé ce terme, mais je vais le refaire, c'est pas grave. C'est égal.
Donc c'est 12 moins 2 un moins 6 fois 4, c'est 24. Moins un fois moins 6, c'est plus 6 un sur 4 moins un sur 6 moins un. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Moins un fois moins 2, c'est plus 2 un sur 4 moins un. On simplifie par, puisqu'ils ont le même dénominateur. Donc, ce qui va rester, c'est, alors, 6 un moins 2 un, c'est 4 un. 12 moins 24, c'est moins 12 sur 2 un moins 1, c'est un. 6 moins 2, c'est moins 2. Égal. On va factoriser par 2. Donc, c'est 2 un moins 6 sur un moins 2. Alors, cette partie-là, c'est, bien sûr, c'est Vn. Donc, c'est égal à 2 Vn. Et voilà. Donc, quel que soit n appartient à n, on a démontré Vn plus 1 est égal à 2 Vn. Et cela signifie que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 2. Si on veut calculer le premier terme, et deux premiers termes, V0 égale 2 U0 moins 6 sur U0 moins 2. Et 0 c'est égal à 0. Donc c'est, enfin c'est 3. Ok. Alors on arrive à la question 3b. On nous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Voilà, je vais faire un petit rappel encore. Cvn est une suite géométrique. Donc si on a une suite géométrique de raison Q, alors, quel que soit n appartienne à n, quel que soit p appartienne à n, on a Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n moins p. Donc on a Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n. Ceci, quel que soit n, quel que soit p. Bien sûr, nous, notre Vp, on va choisir un V, il y a un terme de la suite Vn qu'on connaît. Ici, on connaît bien sûr V0. Donc, je vais remplacer Vp par V0. Donc, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n moins 0. Donc, si on a n appartient à n étoile, par exemple, donc le premier terme, c'est V1. Donc, je dois écrire Vn est égal à V1 fois Q à la puissance n moins 1. Il faut faire attention. Donc, Vn égale V0, c'est déjà calculé, c'est 3 fois 2 à la puissance n. Il faut faire attention, c'est pas égal à 6 fois la puissance n. Il faut faire attention. C'est pas 6 à la puissance n. Donc, on ne fait pas la multiplication. Ils n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas la même raison. Alors, on a calculé maintenant Vn en fonction de n. Et on arrive à la question C. D'ailleurs, c'est le but de l'exercice, c'est calculer Un en fonction de n. Un n'est ni suite géométrique, ni suite arithmétique. Donc, je n'ai pas de propriété pour calculer n en fonction de n, mais j'ai une relation qui relie Vn et Un. Donc, je vais l'utiliser. Donc, on a, quel que soit n appartient à n, Vn est égal à 2 Un moins 6 sur Un moins 2. Je vais essayer d'écrire Un en fonction de Vn. Donc, Vn fois Un moins 2 égale à 2 Un moins 6. Ce qui donne que Vn Un moins 2 Vn égale à 2 Un moins 6. Ok? C'est 2. Donc 2 Vn. 2 Vn.
je vais اللي فيهم ان نردهم جهة وحدة les autres نردهم جهة أخرى. donc Vn un moins 2 un est égal à 2 Vn moins 6. C'est-à-dire, je vais factoriser par un. Vn moins 2 est égal à 2 Vn moins 6. D'où un égale à quoi? 2 Vn moins 6 sur Vn moins 2. Maintenant, je vais remplacer Vn par sa valeur. Or, Vn est égal à 3 fois 2 à la puissance n. Donc, un égale à quoi? 2 fois 3 fois 2 à la puissance n moins 6 sur 3 fois 2 à la puissance n moins 2. Très bien. Alors, c'est 6 fois 2. Donc, c'est égal, pardon, je vais effacer ça. Donc, un égale à 6 fois 2 à la puissance n moins 6 sur 3 fois 2 à la puissance n moins 2. Je vais factoriser par 6. Ça va donner 2n moins 1 sur 3 fois 2n moins 2. Alors, pour arriver au résultat demandé, je vais essayer de factoriser par 2 à la puissance n. Donc, ça va rester C1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Ici, il va rester 2 à la puissance n, facteur de 3 moins 2 fois 1, 2 à la puissance n. Donc, après simplification, je vais trouver le résultat demandé, bien sûr. Donc, 6, 1 moins 1 sur 2 à la puissance n, c'est 1 demi à la puissance n, sur 3 moins 2 fois 1 demi à la puissance n. Et voilà le résultat demandé. Il nous reste la dernière question. Bien sûr, on a déjà démontré que Vn est une suite qui est convergente. Donc, on va calculer sa limite. Donc, on a calcul d'abord, calcul de limite de un. Donc, on a un égal. D'après ce qu'on vient de voir, un est égal à 6 fois 1 moins, etc. Donc, 6 fois 1 moins 1 demi à la puissance n sur... Donc, 6 fois... Sur quoi? Sur 3 moins 2. Donc, sur 3 moins 2 fois 1 demi à la puissance n. Donc, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, bien sûr, c'est la limite de 6 fois 1 moins 1 demi à la puissance n sur 3 moins 2 fois 1 demi à la puissance n. Alors, on a des critères de convergence des limites, des suites. On va les appliquer ici. La limite, je fais un petit rappel, la limite de a à la puissance n. Donc, on a 4 cas. Donc, c'est égal à 1, bien sûr, c'est 1 égale à 1. C'est égal à 0, si a est compris entre moins 1 et 1. Est égal à plus l'infini, si a est supérieur à 1. Il n'existe pas, cette limite-là n'existe pas si a est inférieur à moins 1. Ok? Dans notre cas, on a donc la limite de 1, 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance n est égal à 0 car 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, c'est-à-dire ce cas-là. D'où, donc la limite de un, c'est la limite de 6 fois 1 moins 1 demi à la puissance n sur 3 moins 2 1 demi à la puissance n. Donc celui-là tend vers 0, celui-là vers 0, ce qui va rester, c'est 6 fois 1, c'est 6 sur 3. Donc c'est égal à 2. D'où la limite de n est égale à 2.
J'espère bien que c'était clair pour vous. J'espère bien que vous l'avez déjà travaillé, que vous avez arrivé au même résultat. Voilà, on passe maintenant au deuxième exercice.